Bien, bonjour les gars, c'est GMG Wars. On va parler aujourd'hui de la série sortie il y a 2 jours sur Disney ⁇ qui est la série Lego Star Wars Rebuild the Galaxy. Je l'ai regardé, c'est une petite série qui contient une saison actuellement avec 4 épisodes. Ça fait l'histoire d'un personnage principal qui est tout simplement Sig Gribling, qui a un frère du nom de Dev. Il y a plusieurs personnages euh, dans les personnages les plus connus. Actuellement, vu que c'est une série Lego, qu'est-ce que j'en ai pensé? Tout simplement, cette série, j'en ai pensé, c'est une bonne série. Voilà. Après, c'est pas pour les fans de Star Wars, c'est pas pour nous. C'est plus pour vraiment les petits enfants. C'est un peu de la même sorte que la série, que le film, pardon, Lego Movies avec Finn, non pas Finn, je ne sais plus comment il s'appelait, le petit personnage que j'avais adoré étant petit, cette série, ce film. Donc c'est une série qui parle du coup Star Wars Rebuild the Galaxy, c'est tout simplement une erreur de Sig qui fait que la galaxie est changée, l'histoire de Star Wars est changée à tout jamais. On passe d'avoir un petit exemple comme on a vu dans la bande-annonce, à la place d'avoir des AT-AT de l'Empire, nous avons des AT-AT mais des rebelles. Il y a plusieurs choses dont on a par exemple, dans la série on le voit, par exemple à la place d'avoir un Dark Vador, donc du côté Empire nous avons un Jedi Vador, à la place d'avoir Rey, nous avons Dark Rey du côté de l'Empire à la place d'être du côté des rebelles, donc tout plein de choses qui changent. Franchement c'est plutôt chouette. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il y a eu des sets qui ont été commercialisés du côté de Lego? Eh bien oui, il y a eu 3 sets. Le tout premier set, c'est tout simplement le 75393 qui est le TIE Fighter et X-Wing à combiner avec 1063 pièces pour plus ou moins 110 euros. C'est plutôt correct à mon goût, qui contient quand même des figurines exclusives. Nous avons surtout un pilote rebelle et un pilote TIE, un droïde Lego qui ressemble plus à un droïde McDonald's. On a également Yezi Scala qui sera un des personnages principaux, avec un bâton de Gadervi qui protège de la foudre. On a aussi Sig Gribling qui est le personnage principal avec il a surtout une pièce, je ne sais plus comment ça s'appelle, je sais pas s'ils vont en parler, avec je ne sais pas. Donc c'est vraiment la pièce la plus importante de la série qui tient en main. Et ensuite il y a un droïde L3GO qui est tout simplement le droïde astromécano comme j'ai dit. Ensuite, il y a un autre set. L'autre set, c'est tout simplement le Faucon Millennium, le Dark Faucon Millennium. Je sais pas si on l'appelle comme ça. Le Faucon Noir, ils disent en français. Et c'est la référence, c'est le 75389 qui a 1579 pièces pour un prix de 180 euros. Avec pas mal de bonnes figurines à prendre. Dont Jedi Vador. C3PO en mode chasseur de primes. Un Jar Jar Binks version Dark. Un Dark Dev qui sera le principal site de la série. Et Dark Dev, c'est le diminutif de Dark Devastator. On a aussi Dark Ray. Luke en mode plage, qui est tout simplement surnommé Luke Beach. Jedi Vador. Et voilà. Le faucon qui est très bien montré comme dans la série. Voilà. Ensuite, dernier set, c'est tout simplement un chasseur stellaire de Jedi Bob qui est de 305 pièces pour 40 euros et qui est la référence du 75 388 avec 3 figurines dont
Servo qui se nomme SRVO et on dit Servo qui est le druide pas de Jedi Bob, non, de tout simplement Sig Gribling. Il y a également un soldat Akbar. Voilà, à la place d'avoir des soldats clones, c'est des soldats Akbar. Et on a tout simplement le Jedi Bob, qui ne s'appelle pas comme ça en réalité. Il avait un nom plus long dans la série. Franchement, je trouve que c'est marketing à mort, mais c'est bien fait de la part de Lego qui a décidé de ne pas mettre les personnages principaux qui sont tout simplement Servo. Également, nous avons tout simplement Sig Gribling et Easy Scala ainsi que Daredevil. Ils n'ont pas décidé de les mettre tous dans le même set, mais plutôt les répartir en 3 sets, ce qui nous oblige tout simplement à dépenser plus de 300 €, pour avoir toutes les figurines de cette série. Il y aura une deuxième saison, c'est quasi sûr à 100%. Je la regarderai encore une fois, même si c'est pas ma série préférée, bien évidemment. Mais je vais la regarder tout de même pour me faire kiffer, tout simplement. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à me dire votre avis, ce que vous en avez pensé. Et voilà, c'était Jim Wars, et que la force soit avec vous.